C'est parti. Donc, Patricia, on est le 6 octobre 2022 et on est ensemble pour faire un contact avec Fernand, d'accord, qui est parti en juin 2022. Alors, Patricia, je ne sais pas si c'est toi ou ta fille qui a déjà essayé de communiquer avec lui, mais par contre, il me dit qu'il y a déjà eu contact, enfin, qu'il y a déjà eu quelque chose. C'est qui? C'est toi? C'est elle? Elle arrive à communiquer. D'accord. Et moi, Ok. je l'ai aussi fait. Bon, bah tu vois, il me le dit tout de suite, hein. Que tu lui fais pas, hein. Alors, ça le dérange pas de revenir, mais c'est pas qu'il comprend pas, mais qu'il dit, mais voilà, on a déjà communiqué, ok? Donc là, c'est moi qui te pose la question, pourquoi ce besoin, encore une fois, si, entre guillemets, ça a déjà été fait? Parce que j'ai des questions qui sont restées sans réponse. Ouais, mais tu n'auras pas forcément les réponses, hein. Ça, tu le sais. On est d'accord. Ouais. Non, mais il faut que tu en sois consciente, hein, d'accord? Parce que des fois, les gens attendent beaucoup d'un contact défunt, mais on n'est pas là pour répondre forcément à toutes les questions. Et si lui, il estime que voilà, il n'y a pas besoin, ben il n'y a pas besoin. Moi, je ne vais pas t'inventer des trucs, d'accord? Bon. D'accord. Elle s'appelle comment ta fille? Stéphanie, Elle a quel âge? 36. D'accord. Ça marche. Allez, je vais me reconcentrer sur Fernand. On entend des trucs. On entend des choses. T'as la télé chez toi? Non, c'est peut-être la route. Hein. Alors pour moi, c'est pas la route. Hein. Hein? De toute façon, j'enregistre. Alors si jamais, il faudra bien écouter qu'un casque ou avec des oreillettes pour voir s'il n'y a pas ce qu'on appelle des PVE derrière. D'accord? Les PVE, c'est les phénomènes de voix électronique. C'est que des fois, c'est rare, hein, un défunt arrive à placer son énergie sur quelque chose d'électronique pour qu'on puisse écouter ou entendre quelques mots. D'accord? Et le bruit que j'entends derrière, c'est assez proche de ce qu'on connaît niveau PVE. D'accord? D'accord, ok. Bon. Ça peut arriver. C'est rare, mais ça arrive. T'entends pas? Non. Je te jure qu'on entend vraiment, hein. Non, c'est pas les voitures, je t'assure. Là, oui, là, j'ai entendu klaxonner, mais... Oui, là, oui. Mais vraiment, on entend du bruit, on entend pas... C'est pas du bruit qu'on entend, c'est comme s'il y avait plein de gens qui parlaient en même temps. Là, en bas, il y avait 2 personnes, il y a un passage piéton. Donc c'est peut-être les 2 personnes qui discutaient, je sais pas. On verra alors. Ça le fait encore. Non, il y a la personne qui parle. Bon, allez, on passe à autre chose. Ça n'arrête pas, ça me perturbe parce que ça n'arrête pas. Bah, tu écouteras au casque, hein, tu l'entendras. Ouais, moi j'entends rien là. Bon, alors, Fernand, il est là, d'accord? Il n'y a pas de problème, il se manifeste encore une fois. Donc, comme dit, il a dit, on s'est déjà vu, on a déjà communiqué. Par contre, il n'est pas très joyeux, hein, d'accord? On n'est vraiment pas dans une énergie sympathique ni heureuse, d'accord? C'est quelque chose de lourd. C'est comme s'il s'en voulait, comme s'il y avait eu un contentieux émotionnel entre vous. Alors j'ai bien noté que c'est ton ex-compagnon, mais après ça veut rien dire. On peut très bien s'entendre avec son ex-compagnon, c'est pas le souci. Oui. Mais je sens que voilà, il y a quelque chose de son côté à lui qui est assez lourd, comme s'il y avait eu, c'est comme s'il avait envie de s'excuser. Et c'est très difficile pour lui de s'excuser. C'est quelque chose qui est un peu compliqué, c'est un peu bloqué à ce niveau-là. Je voudrais bien, le cœur y est, mais ça sort pas. C'est quelqu'un qui est assez torturé, qui est assez en souffrance à l'intérieur, d'accord? Et du coup, voilà, je voudrais, mais j'y arrive pas. Alors, je ne sais pas si c'est ce que tu es venu chercher aujourd'hui, mais ça, c'est déjà une réponse qu'il faut noter. C'est, je sais, je voudrais vraiment, mais je ne suis pas encore prêt, j'y arrive pas. C'est pas de la mauvaise foi, c'est juste un blocage, d'accord? Voilà. Ok. Alors, on va prendre un raccourci. Quelles étaient tes questions? Parce que si déjà, voilà, on sait que c'est lui, enfin, dès la première seconde, il nous a fait comprendre, vu que tu as déjà communiqué avec lui, qu'il nous l'a dit tout de suite. Donc, on va pas s'amuser à lui demander des détails pour être sûr que c'est lui, c'est lui. Donc, quelles étaient tes questions, Patricia? Si tant est qu'il me réponde, hein. S'il ne me répond pas, je peux toujours voir avec tes guides si je peux avoir une autre réponse, d'accord? Ouais. Je t'écoute. Moi, je lui parle tout le temps. Ouais, bah, tu fais bien. Et
j'ai l'impression de parler dans le vide. Non. Alors, est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il comprend ce que je raconte? Mais bien sûr, mais je pense que ta fille te l'a dit. Si ta fille, elle est capable de communiquer avec un défunt, je pense que tu as déjà expliqué ça aussi. Non, elle ne communique pas, en fait. Il y a eu des phénomènes bizarres chez elle. Ah, ok. Bon, bah, toujours est-il que les phénomènes dont tu parles, et ce qu'on entend depuis avant, et je suis désolée, je suis quand même persuadée que c'est lui, c'est des réponses. Toi, tu ne l'entends pas avec ton oreille humaine. Si tu t'attends à entendre clairement quelqu'un à l'oreille, tu peux attendre longtemps, c'est pas comme ça que ça marchera. Oui, non, ouais. D'accord? Tu vas l'entendre dans ta tête, tu vas l'entendre à l'intérieur de toi, comme une réponse, comme si tu savais. D'accord? Et tu peux aussi, comme si vraiment tu es un peu, pas hermétique, mais que tu cherches trop, eh ben, il va passer par un autre biais. Il va t'envoyer d'autres signes. Alors, il va y avoir des phénomènes, comme tu dis. Il va y avoir, comme les guides font avec nous, on va t'envoyer une phrase, une chanson, un texte, une page de livre, et tu dis, ah merde, ça répond. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il t'entend, d'accord? C'est pas parce qu'il n'y a pas de communication fluide telle que ça se passe là maintenant qu'il ne t'entend pas. Du moment que tu l'envoies avec ton cœur, il entend, d'accord? Donc, tu ne parles pas dans le vide, hein, jamais, tu n'es jamais seul, ok? Oui, d'accord, ouais, ok. Souris-moi un peu, détends-toi, je t'assure. Moi, c'est un peu, j'ai beaucoup d'émotions. Mais je comprends, mais c'est pas grave, c'est le moment. Mais souris, ça aide aussi à être dans de bonnes vibrations, d'accord? Allez, je t'écoute. Ouais. Donc oui, il t'entend, t'inquiète pas pour ça. D'accord. Et c'est quelqu'un qui, comme vous l'avez dit, il me dit qu'il te doit beaucoup. Pardon, là il est juste en train de me dire, il dit, je lui dois beaucoup. C'est comme s'il se sentait redevable vis-à-vis de toi. Et qu'il sait que tu as beaucoup d'attentes et que sans toi, il aurait été bien perdu. Et il a dit que tu as été très tolérante et très patiente pendant très longtemps. Donc il a beaucoup d'amour pour toi à sa façon, mais aussi beaucoup de respect pour toi. Et il me fait comprendre que depuis qu'il est parti, il a un peu de mal à s'élever, tu vois, à se débarrasser de tout ça. Par contre, tu sais, quand on quitte notre corps et qu'on passe de l'autre côté, on nous montre comme ça un peu l'histoire de notre vie. Qu'est-ce qu'on a fait par rapport à la mission qu'on avait en tant qu'âme incarnée. Et là, voilà, il n'est pas très très fier de comment ça s'est passé. Par contre, il se rend compte vraiment de la chance qu'il a eu de te connaître et de ce que tu lui as apporté. Ok? Parce qu'il est compagnonne, n'importe quoi, ex-compagnonne, compagne, ok? Mais aussi, tu n'as pas joué que ce rôle-là. Tu as été plein de choses à la fois. Son ami, sa maman, il me dit aussi, et sa compagne. Tu as vraiment joué plusieurs casquettes et ça a vraiment été très fatigant pour toi. Il en convient tout à fait. D'accord? Ouais, parce que ex, c'est un mot, mais bon, je oui, mais c'est comme si tu avais été tout en même temps pour lui. Donc, si tu veux, il fait tellement partie de ta vie qu'effectivement, ex-compagnon officiel, oui, mais en même temps, tu as été tellement pour lui que c'est indissociable, vous deux. D'accord? Mais là, il vient aujourd'hui pour te dire, alors tu m'entends peut-être pas, mais moi, ce que je veux te dire, c'est que je n'ai pas oublié tout ce que tu as fait pour moi, d'accord? Je n'ai pas oublié et je sais combien je t'ai fait souffrir, mais il se rend compte à quel point il devrait, lui, faire cette démarche envers toi, de te dire des choses dont tu as besoin, mais il n'est juste pas encore prêt, d'accord? D'accord, ok. Bah, j'aime bien comme ça se passe, j'aime bien quand c'est fluide comme ça. Il est cool. En fait, il en a laissé une partie de son vivant. C'est vrai que c'est quelqu'un qui s'exprimait, il avait du mal à... Oui, il a du mal à ses émotions, il a du mal à les extérioriser, mais il est vraiment très en souffrance. Mais ça n'est pas que lié à toi, c'est lié à sa vie, c'est lié à toute son histoire, d'accord? Il a eu beaucoup de mal il a eu aussi beaucoup de mal avec les femmes, me dit-il, particulièrement. Donc quand il a dit que tu étais aussi un peu comme une mère pour lui, j'en déduis, en même temps que je le ressens, que ça a été même compliqué lui, avec sa maman à lui, d'accord? Qu'il y a quelque chose de pas réglé non plus, d'accord? C'est quelqu'un qui n'a pas été beaucoup aimé non plus, hein. Donc c'est quelqu'un qui ne s'aime pas, qui a pu être très violent aussi parfois, alors dans les mots ou dans les gestes, mais je pense que là aujourd'hui à travers ces mots, c'est les réponses qu'il te donne, c'est quand même ce que tu avais besoin d'entendre, c'est j'ai pu être violent mais je ne le contrôlais pas, je ne voulais pas te faire de mal, j'avais besoin d'exprimer quelque chose. Et tu sais, une personne violente, alors je n'excuse personne, hein, parce que c'est vraiment en plus quelque chose qui me tient à cœur, mais c'est quelqu'un qui souffre énormément. Et là, il me dit, des fois, ça partait comme ça, sans le faire exprès, il ne calculait pas, et paf. Mais c'était trop tard, une fois que c'était fait. Et comme il a du mal à s'excuser, comme il a du mal à expliquer, ben voilà, on restait des fois sur des choses un peu inexplicables, et des comportements pas très... correct, on va dire ça comme ça. Et Dieu sait qu'il a beaucoup d'amour pour toi et Dieu sait qu'il a beaucoup de respect pour toi. C'est ça qui est un peu compliqué pour lui aussi encore. Il me dit aussi qu'il a été dans les excès.
dans les excès. Donc j'ai l'impression un peu de tout, hein. Un peu de tout. Ok. Ça fait. Bah tu vois, il est un peu venu faire son mea culpa aujourd'hui à sa façon. Tu vois, il n'arrive pas vraiment à te poser les mots, mais tout ce qu'il me montre là, ça vient vraiment du cœur et c'est sincère. D'accord? J'espère que ça va t'aider, à toi, à laisser ça de côté. D'accord? Ouais. Et lui aussi, bah oui, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Allez, je t'écoute. Est-ce que tu as encore une question? Je connais son passé. Je te coupe encore une fois. Je suis désolée, mais c'est lui, il se dépêche. Il y a un parfum que tu sens régulièrement. Son parfum. Oui. Il me montre, il y a une odeur qui lui est propre. Je sais pas si c'est corporel ou du tabac ou quoi, mais il y a une odeur qui revient régulièrement, que tu sens chez toi. Et quand tu dis, est-ce qu'il m'entend? Il dit, ben, elle devrait le savoir. Et il me fait comme ça. Oui, mais je le sens. C'est pour ça que quand je sens son odeur, il était là. Ben oui, il est là. Ben, c'est la réponse. C'est la réponse. Quand tu disais, est-ce qu'il m'entend? Là, il me dit, ben, elle m'entend peut-être pas, mais elle me sent. Il fait tout pour que tu te rendes compte qu'il est là. Hein. Oui, mais le parfum, il est là. Il fait comprendre qu'il veille sur toi. Alors, veiller, c'est un grand mot. Hein. C'est pas qu'il veille sur toi. C'est pas genre, il va t'arriver un truc. Mais il est proche de toi parce que il se sent redevable. Et en même temps, il dit qu'il n'a jamais été aussi bien que près de toi. Donc, si tu veux, quand il a besoin de réconfort, bah, c'est près de toi qu'il se met. Et c'est là que tu sens cette odeur. C'est parce que, voilà, il veut te faire sentir, c'est le mot, qu'il est là. D'accord? D'accord. Voilà. Okay. Et il sait qu'il a l'autorisation de venir, déjà parce que tu lui parles tout le temps, mais il dit aussi, il me montre comme ça, tu as la porte grande ouverte au niveau de ton cœur. Oui. Tu pardonnes très vite et tu as un cœur énorme. Donc il dit, la porte chez elle, elle est toujours ouverte, je sais que je peux venir. Oui, il n'y a pas de souci, lui, il peut venir quand il veut. Alors pour info, il est 17h17. C'est une petite, tu vois, un petit signe. D'accord? 7h17. Il est 17h17. Tu vois, c'est une heure, pas miroir, mais une heure double. Mais c'est un petit signe, tu vois, encore une fois. Je t'écoute cette fois, je vais lui dire, tais-toi et laisse-la parler. Oui, en fait, c'est quelqu'un qui a eu énormément de souffrances dans son passé. Et c'est ces démons qui lui ont presque démoli sa vie. Ben, c'est ce qu'il nous a montré, ouais. Et j'aimerais savoir si là où il est, ces démons l'ont quitté. Ben, tu vois bien, il a déjà plus ou moins répondu. Ouais. Alors, il s'en est pas encore complètement défait. Tu sais, le mois de juin, c'est pas si loin. Hein. Le mois de juin, c'est quoi? C'est 3 mois, hein, là, pour l'instant. Donc, tu vois, il a un peu anticipé sa réponse à sa façon. Donc, il nous a montré qu'il a fait des excès. Il a pris conscience pour l'instant. Il ne s'en est pas débarrassé encore, mais il en a pris conscience. Donc, ça, c'est déjà énorme, tu vois. Et il travaille là-dessus avec ses guides. Maintenant, il faut lui laisser du temps. Il a le temps. Quand toi, tu lâcheras prise là-dessus, quand toi, tu iras mieux, bah, c'est pas qu'il se sentira plus léger, mais un peu quand même, parce qu'il se dira, c'est bon, je peux aussi essayer de continuer mon chemin maintenant. Ça veut pas dire que vos histoires vont se séparer, ni vos chemins, ni qu'il ne reviendra pas te voir. Ça voudra juste dire qu'il se sentira plus obligé, enfin, obligé, c'est parce qu'il le veut bien, mais d'être près de toi pour s'excuser de t'avoir fait vivre tout ça. Tu comprends? Donc toi, tu veux savoir s'il est débarrassé de ça, il est débarrassé de ses addictions. Par rapport à moi. Non, il est débarrassé de ses addictions, il est débarrassé de sa souffrance, pas encore, de ses addictions, bien évidemment, oui, vu qu'il est plus humain, mais les excès qu'il a pu avoir, ce qui l'a poussé à être comme ça, c'est pas encore travaillé. Ça, il a encore du boulot de ce côté-là, d'accord? Mais ça, il va voir ça avec ses guides, hein, t'inquiète pas. T'as pas besoin de t'en occuper. Parce que c'est quelque chose, moi, il me l'a annoncé il y a 4 ans, et j'ai compris beaucoup de choses quand il me l'a annoncé. T'inquiète pas. Et ça m'a fait très mal. Pour lui, en fait. Patricia, je pense qu'au-delà du contact avec lui aujourd'hui, il est temps que toi, alors on va faire une mini-guidance en même temps, que toi tu avances maintenant, d'accord? Il est retourné à son état d'âme incarnée, désincarnée. Toi, tu es incarné encore, mais tu as des choses à vivre, d'accord? Tu es incarné, par rigidité, tu es incarné. Toi, tu as encore des choses à vivre, ton âme aussi, elle a des choses à apprendre. Donc, il faut vraiment que tu ne regardes plus derrière ce qui devait être vécu avec vous deux. Vos âmes l'ont choisi avant de s'incarner, d'accord? Tu vois, en plus, c'est joli, ça fait le symbole du cœur. Donc, ce que vous avez choisi de vivre, vous l'avez vécu. Tu sais que tu te sens mal maintenant pour lui, que tu aies de la peine, que tu pries pour lui, que tu lui souhaites le meilleur, c'est généreux de ta part. Mais dans l'absolu, ça ne change rien à ce qui s'est passé. Et lui, là où il est maintenant, avec l'aide de ses guides, il a l'éternité pour aller mieux. D'accord? Donc, digère-le toi, souhaite-lui le meilleur, mais souhaite-toi le meilleur aussi. D'accord? Et tout ira bien pour les deux. Il faut maintenant que ce lien qui vous unit, qui est très fort, bah, que tu t'autorises toi à être heureuse et à continuer dans ta vie
Parce que lui, il va aller vers le mieux maintenant. Donc il faut que tu fasses pareil. Ouais. Mais si lui va pas mieux, je peux pas aller mieux. Enfin, Il ira mieux. Il faut pas que ce rendez-vous aujourd'hui, dans lequel il fait ce constat, cet état des lieux de ce qu'il a fait, il est en train juste de nous dire, je reconnais, elle a besoin de l'entendre, je suis conscient de ce que je lui ai fait vivre. Ça n'a pas été simple, mais ça l'a pas été pour moi non plus. Donc, si tu veux, c'est sa façon déjà de nous prouver que c'est lui, si tant est qu'il a besoin de prouver, mais c'est une façon de dire c'est bien moi. Oui, parce qu'il et en même temps, c'est une façon de te dire, tu sais, je suis consciente de tout ça, je te promets, je vais travailler là-dessus, mais c'est pas comme ça, en un claquement de doigts, que ça va s'arranger. Tu sais, beaucoup de gens s'imaginent, allez hop, tu passes la porte, tac, c'est les bisounours, on est au paradis, tout va bien. Non, malheureusement, ça se passe pas comme ça. D'accord? Mais il est conscient de ce que tu lui envoies comme amour, vraiment, et ça l'aide beaucoup. La confiance que tu as en lui, il me dit, il y a peu de gens qui l'ont eu. Hein. Donc, ça le touche beaucoup et ça lui fait beaucoup de bien. Je t'écoute. Bah, pour moi, c'était ça. Pour moi, il fallait qu'il aille bien. Parce que si lui va bien, je vais bien. Non, ça, il faut pas. Ah, bon. Bah, j'irais bien, même si... Mais non, mais je peux pas savoir qu'il va pas bien. Non, alors, c'est pas qu'il va pas bien. Tu as compris que, voilà, c'est pas encore ça. D'accord? Il est dans la lumière, c'est déjà le plus important. Il est accompagné de ses guides. Il a le droit d'aller et venir vers toi quand il en ressent le besoin. Et il trouve un équilibre comme ça. Tu vois, il va prendre un peu de réconfort chez toi, parce qu'il voit que tu penses à lui, que tu lui parles, que tu lui envoies de l'amour, ta fille aussi. Et en même temps, de temps en temps, ses guides lui fait « Tu reviens là, on rediscute un petit peu de comment tu as vécu et de ce que tu as fait. » Tu vois? Donc, il trouve un équilibre là-dedans. C'est quelqu'un qui a énormément besoin d'être aimé. Donc, quand il vient vers toi, c'est juste pour reprendre un peu d'amour, un peu de réconfort. D'accord? Parce qu'il en a cruellement manqué. Et c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout ni aimer ni respecter non plus. Donc, c'est compliqué à ce niveau-là. Ok? Donc, ne me dis pas, parce que toi, tu es une âme incarnée comme lui, ta mission à toi dans ta vie, c'est de vivre. Ok? Et tu dois faire de toi ta priorité dans la vie, pas des autres. Donc c'est très généreux de ta part de dire s'il va bien, je vais bien. Mais non, parce que admettons qu'il aille jamais bien. Tu vas pas être heureuse, tu vas pas continuer ta vie. Tu peux pas, tu n'as pas le droit. Tu dois, toi, t'occuper de toi et de ce que ton âme est venue expérimenter dans cette vie. D'accord? C'est très important ça, Patricia. Tu vois, je suis tellement en canalisation que je sais plus qui j'ai en face de moi. Tu comprends? Oui. Tu dois. C'est ta leçon à toi maintenant. Tu comprends? Lui va bien, il va aller mieux. Là où il est, crois-moi qu'il y a moins d'emmerdes qu'ici. Hein. Donc, dans l'absolu, il va peut-être pas bien, mais il va mieux que nous. Hein. Ok, d'accord. D'accord? Mais là, aujourd'hui, le contact défunt, ça sert à quoi? C'est pas pour faire du spectacle, c'est pas pour faire du waouh. Un contact défunt, c'est fait pour qu'on arrive à avancer dans ce processus de deuil. Alors, je sais que le mot est moche, mais il n'y en a pas d'autre. Dans ce processus de guérison, à se dire, la personne n'est plus là, je passe par toutes les étapes hein, que les psychologues nous expliquent bien, le déni, la tristesse, la colère, et l'acceptation. Il faut que toi, maintenant, tu travailles là-dessus, il n'est plus là, voilà, c'est comme ça, c'est un fait, mais maintenant, moi, je dois avancer et moi, je dois retrouver un sens à ma vie, ok? Et le sens de ta vie, c'est toi. C'est pas ta fille, c'est pas tes amis, c'est pas lui. C'est à ça que ça doit servir un contact défunt. À se dire, il y a quelque chose après, je suis rassurée, je n'ai plus à m'inquiéter. Alors, tu as bien compris qu'il y avait quelque chose, mais tu ne vas pas encore t'inquiéter pour lui là où il est. C'est bon, tu en as assez fait toute ta vie, là. Oui. D'accord? Oui. Je sais que tu es comme ça, mais, pardon, tes guides sont aussi là en même temps que lui pour dire, non, mais là, Patricia, on reprend les rênes de sa vie. Là, il faut que cette expérience de deuil te fasse aussi comprendre que tu te dois te remettre toi en priorité dans ta vie. C'est très important. D'accord. Tu l'entends, ça? Ouais. Je sais pas, c'est compliqué à dire, mais il est en moi. Non, mais je l'entends bien. J'ai compris que c'était très, 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 très fusionnel. Ah oui, fusionnel, voilà. Mais parce que tu as joué tous les rôles dans sa vie. C'est indissociable, tous les deux. Je te dis, il m'a clairement montré, c'était ma compagne, c'était mon amante, c'était ma mère, c'était ma meilleure amie. Donc quand c'est à ce point-là proche, forcément, à un moment, il y a un trou béant.
Donc on a besoin, on se dit comment il va faire sans moi de l'autre côté. Ah oui, c'est ça. Oui, mais Patricia, il faut qu'il apprenne à faire du vélo tout seul maintenant. Ouais. Sans les Ouais, mais petites et en roues. fait, sa mort, je veux dire, on l'a appris par la police, donc c'était encore... Tu sais, chaque façon de partir est compliquée. Mais ce n'est qu'une façon de partir. Parce que dès qu'il s'est retrouvé de l'autre côté, il s'est réveillé. Alors, ne reste pas là sur la façon dramatique dont il est parti. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est tout ce que vous avez vécu ensemble, d'accord? Oui. La façon dont il est parti, pour les défunts, très sincèrement, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. C'est un claquement de doigts, hein, aussi sec de l'autre côté, ils ouvrent les yeux. Hein. D'accord? D'accord, ok. Alors, il est quand même en train de dire un truc qui n'est pas cool, mais je vais te le répéter parce qu'il le dit. Il a dit ça a été comme le reste dans la souffrance. Oui. Ouais, et voilà, et j'ai une réponse là. Ok. Mais si tu veux, il s'en fait moins que toi parce qu'il le prend un peu... C'est un peu ironique. Je vais le dire avec des mots très familiers, mais qui viennent de lui. De toute façon, ma vie, ça a été de la merde, donc au final, même ma mort, c'est pareil, tu vois. Ça s'est passé de la même manière. Il ne pouvait pas décéder dignement, décemment, voilà. Il dit même là. C'est un peu... C'est l'image qu'il a de sa vie. Mais, je ne vais pas dire qu'il n'a pas compris. Mais, si maintenant je t'avais que en guidant, c'est pas en contact défunt, ou lui, je t'expliquerai à l'aide de tes guides qu'on est là pour soi. On est là pour se faire du bien, on est là pour apprendre des choses. Mais tant qu'on ne les apprend pas, tant qu'on n'en tire pas des leçons, l'histoire se répète encore et encore et encore et encore, tout au long de notre incarnation. Parce que ça, c'est les guides qui nous envoient la leçon. Si tu ne t'aimes pas, si tu ne te respectes pas, tout ça, on t'envoie des expériences pour vivre cette émotion-là, pour qu'un jour tu dises non mais maintenant ça suffit, maintenant je vais moi me respecter, moi apprendre à m'aimer pour que ça ne me retombe pas dessus. Mais des fois on ne comprend pas et des fois on passe notre vie comme ça, un peu à côté de la plaque malheureusement. D'accord? Donc maintenant toi tu es encore là. Donc toi tu dois tout faire pour aller bien. Je voudrais pas qu'un jour quand toi tu pars, si ta fille dit je veux faire un contact avec ma maman, on est de l'autre côté une maman toute triste qui te dit ah bah mince si j'avais su j'en aurais profité plus. Oui. Non? Hein? Eh ben non. Ouais. Ben non, t'as pas le droit de faire ça, c'est pas cool. Non. Je suis désolée, ça m'a un peu... Non mais Patricia, c'est normal, c'est pas grave. Tu sais, on est ensemble pour ça. Je veux dire, s'il y a un moment, il faut que ça sorte, c'est le moment. Hein. Oui. Je préfère que ça sorte maintenant et que t'ailles mieux après la séance et que t'ailles respirer et tu te dis, bon bah voilà, tout va bien, il est bien de l'autre côté, il vient me voir de temps en temps et bientôt il ira mieux parce que moi aussi je vais aller bien. Et pas l'inverse. Oui. De toute façon, il s'est aussi engueulé, donc... Tout va bien. Ne t'inquiète pas. D'accord? Ouais. Est-ce que tu as d'autres questions, Non, je ne crois pas spécialement. Il dit qu'il reviendra encore. Hein. Je sens que ça va pas être le seul et dernier contact. Hein. Je sens que tu vas être un petit peu accro. Hein. Donc je te le dis tout de suite, hors ton. Hein. Il faut pas... Il faut pas faire ça tout le temps. C'est pas qu'on ne doit pas. C'est qu'on doit vraiment faire ce travail de deuil. C'est important. Et en même temps, ça leur demande quand même beaucoup d'énergie. On va pas se mentir, d'accord? Tu vois, là, il allait vite, il me coupait la parole tout le temps avant. C'est parce qu'il sait que quelque part, on va couper le jus dans pas longtemps. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'il sent qu'il a de l'énergie, mais comme une pile, ça va très très vite. Donc, à le solliciter comme ça, c'est pas que ça l'embête, il le fait de bon cœur et il vient de bon cœur. Mais c'est pas bon pour ses énergies parce que vraiment ça lui demande énormément d'énergie. Et deuxièmement, pardon de le dire aussi froidement et violemment, mais il n'a pas que ça à faire. Oui. Il faut quand même qu'il avance maintenant avec ses guides. Donc comme dit, il vient déjà de voir régulièrement quand il a l'envie et le besoin. C'est déjà pas mal. La prochaine fois qu'il vient et que tu sens qu'il est là, parce que tu t'en rends compte, bon, auprès de ta fille, bah, discute avec lui, dis-lui ce que tu as besoin de lui dire et vraiment, sache-le, il t'entend. D'accord? D'accord. Donc, dans l'absolu, ne repasse pas encore par un ou une médium, il n'y a pas forcément besoin. Ok? Il viendra te faire des signes comme il le peut et comme il en a besoin ou envie. Ok? D'accord. Mais il te dit 1000 fois merci. C'est comme s'il radotait. Mais merci, mais tellement merci. C'est vraiment ça qu'il a envie de te dire. D'accord? Il est plein de reconnaissance envers toi. T'es tout pour lui. Hein. Il est tout pour toi, mais t'es tout pour lui aussi. Hein.
Mais tu sais, alors, je ne vais pas commencer à rentrer là-dedans, mais il y a quand même très certainement un sacré lien karmique entre vous deux. Un lien karmique, c'est quoi? C'est que dans d'autres vies, on a déjà été extrêmement proches. Tu as peut-être même déjà été sa mère dans une autre vie, tu vois, ou sa sœur, ou j'en sais rien. On reprend les mêmes et on recommence. C'est-à-dire que tu peux être un homme, tu as pu être son père aussi, tu vois, c'est aussi con que ça. Mais vous êtes déjà connus et connus et connus. C'est pour ça que ce lien entre vous, il est tellement indéfectible. D'accord? D'accord. Mais tu sais, même quand il ascensionnera, même quand il ira mieux, même quand il évoluera, cette partie de lui qui a été Fernand sera encore là. Tu pourras encore l'appeler, tu pourras encore lui parler. Je crois que tu as un peu peur de le quitter aussi. C'est ça. Hein. Mais il va pas... aucune envie même. Alors, oui, non, je comprends bien, parce que ça s'est arrêté brutalement et violemment, et que voilà, le au revoir n'a pas été dit. Mais c'est ça qui fait que le contact défunt fait du bien, c'est de savoir qu'il y a encore quelque chose. Maintenant, comme je le dis souvent, c'est pas une cabine téléphonique. Hein, ça veut dire, eh oh, tu vas bien, j'ai besoin de prendre de tes nouvelles. Ça marche pas comme ça, d'accord? Non, c'est d'accord, on est d'accord. Mais vraiment, cet amour, tu sais, on a tous cette phrase bateau quand on va à l'enterrement de quelqu'un, oui, mais il reste dans notre cœur. Alors des fois, on se dit, putain, c'est bon, tout le monde le dit, c'est un peu couillon. Mais là, c'est vraiment ça. Je veux dire, vous vous êtes aimés, vous avez un lien qui ne s'effacera pas, et comme dit, il peut s'envoler, vraiment aller beaucoup plus haut, il sera toujours celui qu'il a été pour toi. Et quand, quand tu en ressentiras le besoin, pas l'envie, le besoin, il saura te faire signe. Ne t'inquiète pas de ça. Mais la maman qui est en toi doit un peu couper le cordon. Hein. Ouais, c'est un travail à faire, Ouais, un petit peu quand même. Hein. Alors, t'es pas obligé de le faire... ne sois pas violente avec toi-même. Hein. Personne ne te demande de couper le lien demain, d'accord? Prends ton temps. Mais, travaille-y quand même, d'accord? Pour ton propre bien-être, d'accord? Et si vraiment, eh ben, écoute, va voir quelqu'un, ou consulte, enfin, on va parler à quelqu'un, ou si tu as envie, on en reparle, on peut faire une guidance ensemble. Mais c'est vraiment important pour toi. Ta priorité, la chose la plus importante dans ta vie, la personne la plus importante dans ta vie, c'est pas lui, c'est pas ta fille, c'est toi. Tu l'entends, ça? Oui, mais c'est pas ça rentre, en fait. Ouais, mais moi, c'est toujours les autres, c'est jamais moi, donc voilà. Oui, mais ça, c'est pas possible, Patricia. Ça va pas. Qui mieux que toi dans ta vie peut faire ce qui est bon pour toi? Oui. Tu ne peux pas vivre par procuration. La douleur des autres, la souffrance des autres. Ton bonheur à toi. Ton bien-être, dans le vrai sens du terme. Bien-être. Être bien. Tu n'es quand même pas transparente au point de t'effacer comme ça pour les autres. Tu sais, tu es tout autant, ni plus ni moins, que qui que ce soit d'autre sur cette planète. Hein. Tu es une âme incarnée, comme moi, comme lui, comme ta fille, comme le pape, comme n'importe qui. On n'est rien d'autre. Alors pourquoi tu te mets toute petite comme ça pour qu'on ne te voit pas? Je sais pas. Tu mérites tout autant que quelqu'un d'autre ta place. Et d'exister, et de faire ce qui te fait envie, et ce qui te fait du bien. T'es pas Mère Teresa non plus, hein? Non. Mais presque. un peu. Tu sais, aider son prochain, avoir de l'amour pour les autres. Évidemment que c'est une belle qualité, c'est généreux. Mais pas à son détriment. Tu ne dois pas aimer les autres plus que toi-même. Sinon, tu es en décalage, sinon ça ne va pas. Tu vas quand même pas passer à côté de ta vie. Ben non, parce que c'est que ce truc de toute façon, il n'y a plus le choix, c'est trop tard. Mais non. C'est ce que je pensais presque. Ben j'ai bien compris. Mais non, Patricia. Là, j'insiste, je te secoue un peu, hein, pardon, mais le contact, ça doit servir à ça. C'est pas fini. Il va bien, il continue sa vie pas très loin, d'une autre manière. Mais toi, tu es encore là. Et toi, maintenant, entre guillemets, la souffrance qu'il t'a infligée, on va dire quand même, le poids que ça a été dans ta vie n'est plus là. C'était une expérience, tu devais la vivre. Sauf que pour l'instant, ma belle Patricia, et là je suis un peu chagrinée que tes guides soient un peu te secouent un peu les puces comme ça, la mission elle n'est pas réussie pour toi.
Parce que justement, tu ne comprends pas que tu dois penser d'abord à toi. Tu as donné, tu as fait ce qu'il fallait. Mais là, maintenant, non. On s'occupe de Patricia, maintenant. Ouais, on va la secouer, Patricia, ouais. Hein, faudrait. On me dit que tu dois aller au vert. Tu dois aller prendre l'air. Ouais, ok. Donc, un petit week-end, quelque chose, je crois que ça te ferait du bien. Hein. Voir autre chose, on me dit. D'accord. Oui, mais d'accord, mais il faut le faire. Oui. Ouais. Moi, je m'en fous. Oui, on est d'accord. Non, mais visiblement, ça te ferait du bien. Faut que tu te sortes de ta routine. Tu es encore... Même ça, c'est pareil, on me dit, ta façon de penser par rapport à quand il était là, t'as pas encore... C'est comme si tu n'avais pas encore percuté. Hein. Oui, c'est ça. Tu es encore, encore dans la même façon de penser, dans la même routine, quitte à dire, ah bah tiens, je vais aller voir. Ah merde, non, bah il est plus là. Ah bah tiens, je vais aller appeler. Ah bah non, il est plus là. Donc t'as pas encore, c'est pas encore clair ça. Bon, après, comme dit, ça fait pas longtemps non plus. Mais ok, il faut absolument que tu casses cette routine. Et pour ça, bah peut-être aller un petit peu voir autre chose, hein, voir comment on s'y sent. Ça te ferait pas de mal. Ouais, d'accord. Hein, en plus, on me dit que tu as été sollicité. Il y a des gens qui t'ont dit, viens nous voir, ou viens... C'est toi qui dis non, visiblement. Ouais, je suis un peu caliméro aussi, hein. J'aime bien rester dans ma coquille. Bah oui. Est-ce que c'est bon pour toi, ça, tu crois? Non, je crois pas, non. En fait, tu es en train de rester dans cette énergie de douleur, dans cette énergie de souffrance, parce que ça le fait encore exister. Et ça fait exister le lien qu'il y a entre vous. Tu comprends? Comme ça n'a été, entre guillemets, que ça, c'est ta façon de fonctionner avec lui. C'est presque de la dépendance. Tu sais, c'est... Alors, je vais extrapoler, mais c'est parce que je connais le sujet, donc je me permets de dire ça. Ces femmes qui sont avec un homme violent ou un homme voilà, qui ne leur correspond pas, mais qui, dans l'absolu, se dit « Non, mais je reste avec. Il va changer. Mais c'est comme ça. Je le connais. Je sais comment faire avec. » Non. À un moment, tu penses à toi. D'accord? Ouais. Donc quand tu dis je suis caliméro, j'aime bien rester dans ma coquille, non, tu es juste en train de rester dans l'énergie de la relation que vous aviez. Tu comprends? De ne rien t'autoriser particulièrement. Sors. Tu n'es pas obligé d'aller voir du monde, mais change d'air un peu. Hein. D'accord? Par contre, violent, il n'a jamais été... Non, je ne vais pas parler de lui. Je te dis juste de ces femmes un peu... soumise, ou tu vois ce que je veux dire, qui reste dans la dépendance affective à quelqu'un. Je ne peux pas faire autrement parce que il a besoin de moi, ou je le connais trop bien, je sais qu'il ne pourra pas faire autrement. Enfin, tu vois, à lui, tu es trop là-dedans. Arrête d'être sa mère. T'es pas sa mère. Okay. Ouais, j'ai essayé de le protéger comme j'ai pu. La meilleure des protections, Patricia, c'est soi-même. Oui. Mais ça m'a fait mal au cœur parce que c'est un homme que j'ai aimé. Je l'entends, je le comprends 1000 fois. Mais là, aujourd'hui, je suis la porte-parole de tes guides et de Fernand. Je suis désolée, je suis obligée d'insister. Lui, il va bien là où il est. Mais là, maintenant, on s'occupe de toi. Ouais. Non? Ouais, je suis d'accord. J'ai bien compris que tu as voulu le protéger, mais tu es bien d'accord que là, maintenant, tu peux arrêter. Hein? Ah oui, mais ça, c'est clair. Ça, j'ai compris. Je veux dire... Mais après, c'est vrai que c'est trop récent. Oui, il faut que tu fasses ton travail de guérison. C'est pour ça aussi, des fois, que je demande quand est-ce que le défunt est parti. C'est pas tant pour le défunt que ça peut être un problème. C'est pour les gens qui n'ont pas fait leur deuil et qui se raccrochent comme ça à un contact défunt, comme si ça faisait encore exister leurs proches. C'est ça qui peut des fois être compliqué aussi. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui deviennent addictes au contact. Et ça, c'est pas bon, effectivement. Non, ça, je ne ferai pas parce que... Il n'y a pas de souci. Une fois que j'ai mes réponses, je vais le laisser tranquille. Bah, du coup, tu les as eues? Oui, il m'a confirmé ce qu'il fallait. Pourquoi il a confirmé? Parce que toi qui te posais la question de est-ce qu'il m'entend? Avant même que tu poses tes questions, il avait déjà les réponses. Il te les a déjà données. C'est parce qu'il savait déjà, vu il lit en toi. Donc déjà, j'allais dire, il t'a vu les écrire, façon de parler, mais en plus, il a bien vu le questionnement intérieur que tu as. D'accord? Donc c'est encore une fois une preuve qu'il est là et qu'il t'entend et qu'il sait ce que tu penses et ce que tu dis. D'accord? D'accord. Est-ce que tu crois que ta fille aussi avait des questions ou c'est bon, tu crois?
Non, je sais pas, elle m'en a pas donné, donc je pense pas. Je sais pas. Bah écoute, bah c'est Elle m'a rien parfait. dit, donc. Bah on en reste là, là. D'accord, ça marche, très C'est bien. bon pour toi? Je le remercie Ouais. en tout cas, hein, parce que franchement, c'est pas que ça n'a pas été simple, mais franchement, oui, ça lui demande vraiment beaucoup d'énergie. Et en même Mhm. temps, c'est quelqu'un, là, je me retourne vers lui et j'ai l'impression d'avoir un enfant devant moi. Mhm. D'un coup, ça devient quelqu'un, tu sais, qui n'a plus du tout cette agressivité ou cette sanguinité qu'il a pu avoir. Là, j'ai juste Mhm. quelqu'un tout penaud qui s'excuse de tout le, pas la peine, mais enfin, un petit peu quand même, de toute cette peine Ouais. qu'il t'inflige. Et là, j'ai vraiment un enfant devant moi. Donc, votre Mhm. relation, elle est vraiment très particulière, effectivement. Oui, 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 oui. Elle était puissante, mais c'est vrai que de son vivant, il m'a dit, il s'est excusé, mais Ah parce que oui, c'est, en fait, on va être honnête, c'est l'alcool qui oui, oh, l'a. bah, j'avais bien compris, hein, quand il a dit qu'il avait fait Bon, des excès de tout genre, j'avais bien compris que. voilà, Puis je suis pas voilà. sûre qu'il y ait que l'alcool, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, Mhm. c'était pas simple pour lui. Il n'a pas Non. choisi la vie la plus simple hein, quand il a décidé de s'incarner, hein. D'accord? Mhm. Mhm. Mais c'est pas grave, c'est fait. Et il va bien Ouais. maintenant, il va bien. Bah, tant mieux, tant mieux. D'accord? Ouais. Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que ça te soulage un peu quand même? Oui, beaucoup mieux, Bon, oui. bah tant Mhm. mieux alors. Bah écoute, Mhm. je vous souhaite à tous les deux de vivre plein de légèreté, de liberté et de vous envoyer Ouais. mutuellement de la lumière. De toute façon, votre histoire, elle s'arrête pas là, mais de vous Mhm. envoyer chacun voilà, ce dont l'autre a besoin. Mais pensez à vous individuellement aussi, c'est très important. Oui. Mhm. D'accord? Ouais. Je vais Ok. éteindre ta vidéo.